L'Ultra Trail du Mont Blanc est l'une des courses les plus emblématiques de la scène de l'Ultra Trail. Depuis 2003, la course ne cesse de grossir médiatiquement puis sportivement au point de devenir le rendez-vous de l'année. Avec ses 170 km et 10 000 mètres de dénivelé autour du massif du Mont Blanc, chaque année, gagner cette course devient l'objectif de dizaines d'athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'UTMB 2008, le jour où un jeune de 21 ans a remporté cette course et ainsi placé cet événement vers une nouvelle ère de l'Ultra Trail. Et comment ça se fait? T'as plus d'une heure d'avance là? Non, est-ce que mais pas encore. Toi, tu as quel âge? Non, j'ai 20 ans. Sur la ligne d'arrivée à la première place. Nous sommes le vendredi 29 août 2008 en plein centre de Chamonix. Environ 2600 coureurs attendent patiemment le départ de la 5e édition sous l'hymne officiel de Vangelis. Parmi eux, nous pouvons retrouver deux précédents vainqueurs de l'UTMB, Dawa Sherpa et Marco Olmo. Dawa Sherpa qui est d'ailleurs le premier à avoir remporté cette course et Marco Olmo le plus vieux quelques années après. Mais parmi ces coureurs, nous pouvons apercevoir un jeune Catalan du nom de Kilian Jornet. Alors évidemment, aujourd'hui tout le monde connaît Jornet. C'est sans aucun doute le coureur le plus connu de trail. Et sans doute que sans lui, le paysage de ce sport serait aujourd'hui bien différent. Mais à cette époque, personne ne le connaissait et encore moins personne ne pensait qu'il était capable de gagner l'Ultra Trail du Mont Blanc. Faut bien comprendre qu'à cette époque-là, les grandes courses d'Ultra Trail comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous sont majoritairement courues par des coureurs beaucoup plus âgés. Parce qu'il fallait engranger de l'expérience et faire ses preuves sur des formats style marathon avant de s'aventurer sur des formats 24 heures. En tout cas, c'était vraiment la mentalité de l'époque. Mais Kilian Jornet a d'autres projets à cet instant et lui, ce qu'il veut, c'est s'aventurer sur de la longue distance en montagne. Voir comment est-ce qu'il peut gérer la course et tester son corps sur des épreuves d'ultra distance. Les 2100 coureurs s'élancent pour 160 km de course autour du Mont Blanc. Et dès les premiers kilomètres, Kilian est déjà aux avant-postes et il a une stratégie de course assez simple. Courir tout au long du parcours, marcher le moins possible pour être le plus rapide. Kilian Jornet a grandi à 2000 mètres d'altitude dans un refuge que dirigeait son père dans les Pyrénées catalanes. Alors autant vous dire que Kilian a toujours pratiqué du sport en montagne. Très vite, il va gravir ses premiers 3000 et 4000 mètres d'altitude. Il va même s'amuser à grimper et descendre le plus vite possible des sommets de plus de 4000 mètres d'altitude. Comme par exemple le Dôme des Écrins, un sommet à tout juste 4000 mètres d'altitude qu'il va réaliser en courant à l'âge de 16 ans. C'est monstrueux. À l'âge de 13 ans, il va intégrer le centre technique de ski alpinisme de Catalogne où il va développer ses connaissances et ses capacités physiques en ski alpinisme. Puis après la compétition, c'est arrivé à 13 ans pour le ski alpinisme. Donc j'ai rentré au centre technification. Et là j'ai commencé à faire les compétitions, donc du coup j'ai commencé à m'entraîner à l'été en course à pied pour le ski. Et très vite il va se démarquer des autres garçons de son âge puisqu'il va exceller dans ce milieu. Tous les week-ends il va être sur une course et c'est vraiment assez rare quand il finit pas sur un podium. Et c'est pendant cette période, durant l'été, qu'il va commencer à courir en montagne afin de développer ses capacités pour le ski. À 17 ans, il décide d'aller à Font-Romeu pour faire STAPS et continuer d'évoluer en montagne. Ça va être l'une des meilleures décisions de sa carrière. Il participe à ses premières compétitions de skyrunning sur des distances assez courtes et en fait il va tout gagner. En 2007, un an avant son départ pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, il décide de consacrer sa saison de trail avec des distances marathon. Il va remporter Zegama, une course assez emblématique qu'il va remporter d'ailleurs 10 fois dans sa carrière. S'ajoute à ça les championnats du monde de skyrunning. Bref, tout ce qu'il va entreprendre, il va le gagner. Et ainsi prouver qu'un jeune homme de 20 ans est capable de terminer devant des coureurs beaucoup plus âgés et beaucoup plus aguerris que lui. Mais pour lui, 40 km, c'est loin d'être suffisant et pas assez long pour un amoureux de la montagne et de l'effort comme lui. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se tester et voir s'il serait aussi fort sur un format 24 heures. Il y avait le côté du mystère de la longue distance qui m'intéressait. J'avais fait chez moi en fait des 70 à 80 km. Ça j'avais commencé à faire quand j'avais 13 ans.
Donc j'ai connaissé un peu la moyenne distance, on dirait, mais le côté passer presque une journée entière à courir, ça intriguait plein de choses dans moi, et je savais que j'avais un bon niveau de course à pied pour le skyrunning. Mais oui, il y avait le côté de dire est-ce que j'arriverai à courir pendant tout ce temps-là, et c'est un peu ça qui m'a fait qui m'a décidé à participer à l'UTMB. Il est 12h30 quand Marco Olmo arrive au village de Trian. Il est toujours en tête. Marco Olmo est une légende des courses d'endurance. Il a gagné les plus difficiles. Le marathon des Sables, le marathon du désert de Libye, les déserts Cap, les Cro-Magnons. Il a déjà marqué cet ultra-trail du Mont Blanc de son empreinte puisqu'il a terminé en tête l'année passée. À 59 ans et avec sa foulée rasante et imperturbable, le coureur semble prêt à rééditer son exploit. Nous sommes en septembre 2007 et Kilian a l'habitude de régulièrement travailler dans le refuge de son père entre deux compétitions. La télé elle est allumée et lui il tombe sur un reportage d'une certaine course venant d'être remportée par Marco Olmo. Très vite il est pris par une admiration pour ce reportage et Kilian va alors découvrir l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il va alors se renseigner sur les temps de passage des premiers, analyse le parcours ainsi que les difficultés majeures de ce genre de format. Il prédit des temps de passage que lui ferait s'il participait à cet événement et il en est certain, il peut gagner cette course malgré son âge. La seule difficulté qu'il s'expose et dont il n'est pas sûr, c'est vraiment de réussir le temps de course. Pour lui, il sait pas si son rythme est tenable pendant 21 heures. Bah, tant pis, il va bien le découvrir. De toute façon, c'est ce qu'il vient chercher en participant à l'UTMB, il veut tester ses propres limites. Et ni une ni deux, il va s'inscrire et il va obtenir son premier dossard. Sachant qu'à cette époque, n'importe qui pouvait s'inscrire parce qu'il n'y avait pas de système de qualification comme aujourd'hui. Kilian décide donc d'orienter sa saison sportive vers un objectif majeur, l'UTMB. De retour à Chamonix, ce 29 août 2008, le départ est à présent lancé. Des centaines de spectateurs regardent les coureurs s'élancer pour 166 km autour du Mont Blanc. Et dès les premiers kilomètres, les deux précédents vainqueurs, Marco Olmo et Dawa Sherpa, se placent en tête de course avec Kilian. Et très vite, Kilian il va paraître en tête du classement et coureurs comme spectateurs pensent qu'il est parti beaucoup trop vite. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est un peu le schéma de course qu'effectue Jornet sur chacune de ses compétitions. Il va partir très vite dès le départ pour éviter d'être dans un trop gros groupe et ainsi mener la course depuis la tête, ce qui pour lui permet d'avoir un avantage psychologique sur ses concurrents. Il va même dire dans son livre Courir ou mourir, j'aime contrôler les courses depuis cette position. Cela donne une impression de contrôle entre tes mains, qu'aucun mouvement ne peut t'échapper et que tu peux connaître l'état des autres coureurs. Et c'est à partir de la sortie du ravitaillement des Contamines au kilomètre 30 que Kilian va faire la différence sur le deuxième Dawa Sherpa et il va définitivement prendre la tête de la course. Et en l'espace de 10 km, il va mettre 10 minutes d'avance sur Dawa Sherpa. Et à partir de ce moment-là de cette course, il va plus jamais sortir de cette position. Et je rappelle que c'est son premier ultra, il a jamais couru 24 heures. C'est tout simplement hors norme ce qu'il est en train de faire. Il va alors continuer son bonhomme de chemin, kilomètres 50, 60, 70, 80, jusqu'à arriver à Courmayeur à la mi-course en 8h30 avec 30 minutes d'avance sur son poursuivant. Sauf qu'à ce moment-là, pendant que la course se déroule, l'organisation va commencer à avoir quelques doutes. Alors vous allez bien vous douter que la performance de ce jeune Catalan de 21 ans va pas passer inaperçue auprès de l'organisation. Parce que je vous rappelle qu'à cette période, aucun jeune de 20 ans ne participait à des courses ultra-trail et encore moins ne pouvait prétendre les gagner. C'est donc des dizaines de réclamations que reçoit l'organisation de l'UTMB durant cette édition 2008. On soupçonne alors Jornet de tricherie, dopage et de ne pas respecter le matériel obligatoire. Et c'est ce matériel qui va poser problème. En effet, Kilian, lui, il a couru l'UTMB sans sac à dos, avec un sac banane spécialement conçu pour cette course. Dedans, on pourra retrouver le matériel obligatoire, mais adapté à sa pratique minimaliste. C'est-à-dire une veste coupe-vent très légère, une partie découpée de couverture survie, des gants ultra légers, une poche à eau d'1 litre et très peu de nourriture sur lui. C'est une heure d'avance, non? Non, est-ce mais pas encore. Parce qu'en fait, la spécialité de Kilian, c'est de prendre avec lui le moins d'eau possible pour être le plus efficace et le plus rapide possible au ravitaillement. Après, la chose que j'ai joué un peu dans le règlement, c'était avec l'eau. En fait, l'eau, je pense qu'il fallait porter 1 litre d'eau, mais il fallait sortir du ravitaillement avec 1 litre d'eau. Mais c'était juste sortir des ravitaillements. Donc du coup, j'avais pris une poche d'1 litre d'eau, pas fermée, et j'ai remplissé dans les ravitaillements. Et puis, j'ai sorti du ravitaillement, j'ai la vidé, j'ai la regardé dans une poche,
Et c'est là où j'ai gagné beaucoup de volume, quoi. Et durant la totalité du parcours, c'est pas moins de 8 contrôles de matériel obligatoires qui va avoir lieu, afin de s'assurer de la présence du matériel et aussi du respect du règlement, et s'assurer qu'il n'y a pas de supercherie de la part de Kilian. Il se fera donc arrêter de nouveau à tête au vent au kilomètre 150 par l'UTMB, qui lui risquera de sortir définitivement de sa course. À la tête au vent, je me suis fait arrêter. J'ai eu un appel avec la direction et tout ça. Et en fait, là, je voulais partir. Là, j'ai dit, je me casse, je vais chez moi. C'est pas ça pour moi la course à pied. Et là, il y avait Vincent Delvar et Nico Mermont. Et en fait, c'est Nico qui m'a convaincu de finir la course, de passer la ligne d'arrivée. Je pense qu'il n'y a pas Nico, j'aurais juste parti, quoi. Il décide donc de repartir et de finir son premier UTMB, même malgré la présence des rumeurs qui courent à son sujet. Et à son arrivée, c'est des milliers de spectateurs qui découvrent le jeune prodige dans le centre de Chamonix. Pour la première fois de l'histoire de l'UTMB, un jeune de 20 ans remporte cette course. Au niveau de l'organisation, l'atmosphère se révèle un peu particulière. Une froideur se dégage de la part de l'événement envers Kilian suite aux soupçons de triche. Il n'est pas déclaré vainqueur tout de suite, il va avant ça s'expliquer au sujet de sa course avec l'organisation et passer aussi quelques contrôles antidopage. Et c'est uniquement à partir de la fin de journée qu'il va être déclaré vainqueur avec plus d'1 heure d'avance sur son poursuivant Dawa Sherpa. Mais Kilian va cependant écoper d'une pénalité de 15 minutes pour un ravitaillement hors zone. Il aurait été vu au col des montées sur la fin du parcours avec un ravitaillement hors zone. Information qui va être remontée jusqu'au PC Course. Suite à cet épisode, l'Ultra Trail du Mont Blanc va décider de durcir son règlement au sujet du matériel obligatoire. Désormais, il sera interdit de courir avec un sac banane et un minimum de ravitaillement sur soi. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on regarde la liste du matériel obligatoire, il y a beaucoup de choses. Et c'est en grande partie de la faute de Kilian. La suite, vous le savez, finalement ce n'était pas la chance du débutant, mais bel et bien la naissance du plus grand athlète d'Ultra Trail. Il va remporter cette course l'année suivante et en tout 4 fois dans sa carrière. De retour maintenant et l'enchaînement avant l'UTMB pour une 4e victoire ici sur le UTMB, monsieur Kilian Jornet Burgada. J'espère vraiment que le format et la thématique vous auront intéressé. Et n'hésitez pas à me donner d'autres thématiques que je pourrais traiter pour des futurs épisodes. Je pensais vraiment faire ce genre de contenu en attendant l'arrivée des gros reportages. Donc je vous dis à très bientôt et à très vite.